Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose ce look dans les tonalités de rose. Au niveau des yeux, j'ai opté pour des couleurs scintillantes, mais qui restent quand même un look léger et super facile à réaliser. Pour commencer, je vais utiliser le MAC Cash Pro Longwear comme base pour les yeux. Et ce que j'aime, c'est que c'est un cache qui couvre très bien, donc il va venir neutraliser toutes les rougeurs ou les vénules qu'on peut avoir sur la paupière mobile. Et le fait que ça soit un Pro Longwear d'un longue tenue, ça fait que les ombres à paupières durent super bien sur les yeux. Comme première couleur de transition, je vais utiliser ma Urban Decay Naked 1 et je vais utiliser le fard Naked avec mon pinceau Sigma E40. Donc ça va être ma couleur de transition pour débuter. Et je vais, oh my god, utiliser mes ombres morphées que j'ai reçues. J'ai mélangé un peu avec MAC et Sephora. Mais pour morpher, je vais utiliser la couleur 42, qui est une couleur rose tellement belle. Et dans le fond, ça va être ma deuxième couleur de transition. Et c'est grâce à cette couleur-là qui va vraiment avoir un effet fondu au niveau des yeux. Et je l'utilise encore une fois avec le pinceau E40 de chez MAC. Pour la paupière mobile, je vais utiliser MAC Love Power, qui est un pigment pressé. Je trouve qu'il s'applique beaucoup mieux avec les doigts. Et je l'applique vraiment sur toute la paupière mobile. Et pour venir la fixer, je vais prendre le Fix Plus, pardon, sur un pinceau plat et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, ce qui va vraiment venir fixer et cristalliser le pigment. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon ombre à paupières MAC Plum Dressing avec un pinceau crayon et je vais venir ajouter un peu de définition. Donc ici, on va un peu échanger entre deux pinceaux. On commence avec le pinceau plat, le pinceau crayon, pardon, pour bien viser l'os de notre paupière pour être très précis. Et ensuite, je viens prendre le Sigma E25 sans produit additionnel et je viens juste blend la couleur qu'on vient d'ajouter. Je rajoute un peu dans ma paupière, toujours dans mon creux au niveau de mon os. Et on vient refondre dans le fond pour pas que ça fasse une barre au niveau des yeux. Ensuite, pour venir illuminer le sourcil, je vais venir prendre encore dans ma Naked 1 le fard Virgin que je vais venir appliquer vraiment partout sous le sourcil. Et c'est ce qui va compléter nos ombres à paupières au niveau des yeux. Et par la suite, je viens fondre encore avec mon Sigma E40 pour être sûr que tout soit bien fondu. Comme mascara, je vais utiliser le L'Oréal Voluminous. Pour commencer, je vais juste venir nettoyer mes coins externes pour bien délimiter mes ombres à paupières. Ensuite, avec un crayon noir Kohl, on vient souligner le ras des cils. Et comme eyeliner, je vais utiliser le Maybelline Stiletto, qui se travaille super bien. J'aime vraiment la pointe feutre. Et petit coup par petit coup, je viens tracer le ras de mes cils et ensuite, je viens faire ma pointe. Je garde quand même un eyeliner très soft parce que je voulais, oui, souligner mon regard, mais quand même garder ça léger, naturel. Et voilà. Et petite couche de mascara, donc comme je disais, le Voluminous de L'Oréal. J'applique toujours une petite couche de mascara avant mes faux cils parce que ça fait comme un point d'appui pour les faux cils et je vais utiliser les numéros 34 de chez MAC. Gros coup de cœur que j'ai découvert ces temps-ci. Ils s'appliquent tellement bien et font carrément un effet fou. Et moi, je priorise vraiment l'application des faux cils avec une pince à cils. Je trouve que c'est beaucoup plus précis et je trouve ça plus facile à faire. Et on ne s'inquiète pas non plus avec la colle parce que, comme qu'on peut voir, il y a un peu de résidu blanc sur les faux cils, mais quand elle sèche, elle devient transparente. Et je finalise en brossant pour que mes cils se fondent aux faux cils. Et voilà l'effet. Maintenant, pour ce qui est du teint, je vais utiliser mon Studio Fix de chez MAC dans la couleur NC15. Donc, j'y vais dans les C, donc un peu plus jaune, parce que ça va venir neutraliser mes rougeurs. Comme vous voyez au début, quand on l'applique, on croit que c'est une couleur vraiment trop pâle pour moi, parce que j'ai le visage très rose, mais ça se camoufle super bien avec la couleur de mon cou. Et je l'utilise avec mon Sigma F80 comme d'habitude. Comme cacherne, MAC Pro Longwear NW20, donc le même cacherne qu'on a utilisé pour la base des yeux.
mais en une couleur différente pour bien venir neutraliser mes cernes. Et je l'applique vraiment largement sous les yeux pour illuminer vraiment tout le regard. Et c'est un cache-cerne que j'aime vraiment parce qu'il camoufle vraiment, vraiment, vraiment bien. Selon moi, c'est le fond de teint, le cache-cerne le plus couvrant de chez MAC. Il se travaille super bien. Il faut juste s'assurer de le travailler quand même rapidement parce qu'il sèche rapidement. Mais à part ça, gros coup de cœur. Pour venir le fixer, le cache-cerne, je vais utiliser ma MAC Mineralize Light que j'applique avec mon pinceau Sigma F35, un pinceau que j'adore pour fixer le cache-cerne. Et en utilisant la poudre Mineralize, ça garde l'effet lumineux sous les yeux tout en fixant le cache-cerne. Pour fixer le fond de teint, je vais utiliser ma poudre Studio Fix que je dois bientôt renouveler parce qu'elle est bientôt morte. Et je l'applique avec mon pinceau Real Technique pour poudre. Et justement, c'est une de mes poudres préférées parce qu'elle s'applique super bien toute seule. Donc, quand on est pressé, elle camoufle bien les rougeurs. Sinon, c'est carrément un fond de teint en poudre. Donc, elle ajoute une double couvrance à mon teint. Et je suis certaine que toutes mes rougeurs sont camouflées. Pour les sourcils, je vais utiliser mon MAC Fling avec le mascara Sonia Kashuk. Pour commencer, je brosse pour être sûr que toutes les poils soient bien placés. Ensuite, petit coup par petit coup, je vais venir remplir mon sourcil parce que je trouve que j'ai quand même une belle ligne de sourcils. La seule chose, c'est qu'ils sont très pâles. Donc, je vais venir leur donner une petite définition, une petite texture de plus. Et je pèse un peu plus fort pour l'extérieur pour bien venir délimiter. On rebrosse pour venir égaliser le tout. Et on termine par le coin interne. Et on vient terminer avec le mascara Sonia Kashuk qui est transparent mais qui fixe les poils vraiment bien en ordre. Donc, on est sûr d'avoir des beaux sourcils toute la journée, bien placés. Ensuite, pour venir bronzer mon visage, je vais utiliser la poudre Benefit ou la bronzer. Et je ne comprends pas, sérieusement, un gros coup de cœur. J'en reviens pas de ne pas l'avoir acheté avant. Je ne sais pas comment j'ai pu survivre, mais c'est encore un très gros coup de cœur pour moi, sérieusement. Comme j'ai dit dans le dernier vidéo, c'est une couleur très naturelle qui se fond super bien. J'adore. J'ai rien à dire de négatif. Et comme vous avez vu, je l'applique dans mon creux de joue pour faire un petit effet contour et au niveau de mes tempes que j'applique avec mon pinceau Lesoitier qui est en billet. Comme blush, je vais utiliser ma palette 10 Blush de Coastal Scents et je vais prendre un rose quand même très naturel puisque vu qu'au niveau des yeux et des lèvres, il y a quand même des bonnes couleurs quand même punchées. Pour le niveau des joues, je vais garder ça quand même soft. Et ensuite, pour mon highlight, je vais prendre le Hard Candy, la poudre Tiki. Et je vais l'appliquer avec mon petit pinceau fan que j'applique sur l'os de mes joues et sur mes tempes. C'est vraiment encore mon highlight préféré, super naturel, super léger, qui fait un très bel effet lumineux. Petit coup de Fix Plus, je l'aime d'amour ce produit. Oh my god! Et pour terminer le niveau des yeux, je prends un crayon noir, n'importe quel, tout crayon Kohl noir. Après, je viens prendre un pinceau plat et je reprends ma paupière Plum Dressing de MAC que j'applique sous mon ratil inférieur et je viens fondre le tout avec le même pinceau au crayon qu'on a pris pour venir ajouter une définition à notre œil précédemment. Et je rajoute un petit point lumière avec la même ombre qu'on a pris sous le sourcil, donc le fard Virgin dans la palette Naked 1 que j'applique en coin interne. Maintenant, pour les lèvres, je vais utiliser le crayon longue tenue de chez MAC Shock Value, qui est un rose magnifique. Et ce que j'adore dans les Pro Longwear, c'est que c'est un longue tenue pour vrai. Ça pigmente la lèvre pour toute la journée et ça fait un peu comme scellant. Le rouge à lèvres va vraiment mieux tenir. C'est des crayons pas trop secs non plus, parce que parfois les longues tenues sont secs, mais ceux-là glissent super bien sur les lèvres et je remplis tous mes lèvres. Maintenant, le rouge à lèvres. Nouveau coup de cœur, vraiment.
la couleur Show Orchid de chez MAC. Quand j'étais blonde, j'étais pas portée à porter de rose parce que je trouvais que j'avais l'air un peu trop Barbie. Mais maintenant, avec mes cheveux mauves, oh que je me gâte et c'est définitivement un rose. Oh my god! Très très joli. Et voilà le look final. Donc, quand même punché au niveau des yeux et des lèvres, mais relativement portable. J'espère que vous avez aimé et comme vous avez vu, très facile à réaliser. Merci, au revoir.